Bonjour, ici Claudine Michaud pour le blog Départ Nature. Je voulais vous faire aujourd'hui le bilan de mon expérience de jeûne sec intermittent de 14 jours. Alors, un jeûne sec intermittent, je vous explique c'est quoi. Alors, je m'autorisais à manger de midi à 18 heures chaque jour. En dehors de cette période-là, je ne mangeais pas et je ne buvais pas non plus. Bon, au point de vue de la discipline, j'ai pas trouvé que c'était si difficile que ça à maintenir. J'avais déjà l'habitude de faire des changements alimentaires, alors peut-être que quelqu'un qui n'est pas habitué ou qui n'a pas été sérieusement en contact avec des changements alimentaires ou des disciplines alimentaires, ça pourrait peut-être être plus difficile pour eux. Mais en ce qui me concerne, ça s'est super bien passé. C'était plus difficile en fait de gérer avec ah oui, je vais aller souper avec quelqu'un, je vais prendre un café à 10 h le matin, on peut-tu le prendre à midi? Parce que je fais un jeûne intermittent. C'est comme ah ben oui, ok, on va le prendre à midi. Ok, good. Fait que c'était peut-être juste un peu de contrainte sociale à cause de ça. C'est aussi pour ça que j'avais pris midi à 6 h comme intervalle, parce que ça concordait davantage avec le dîner et le souper pour, en fait, avec la société finalement. Si je veux aller manger avec quelqu'un, ben je peux aller manger. Si je veux dîner, je peux aller dîner. Bon, au début, le temps que je m'adapte, euh, j'avais plus... j'attendais midi, puis ça avait créé une urgence un peu, là. Sans tenir compte de, OK, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que... Bon, alors une fois ça passé, ça allait beaucoup mieux. Parce que l'objectif, c'était pas de créer une compulsion vers de la nourriture, hein? C'est de prendre un répit, justement, de nourriture. Donc, une fois ça passé, je me suis rendu compte que j'aimais mieux manger plus léger vers midi pour avoir un repas un peu plus complet plus tard en journée, en fin de journée. Parce que ce qui arrivait aussi, c'est que vu que je m'autorisais à manger que de midi à 6 heures, j'avais tendance à grignoter beaucoup durant la journée parce que j'avais le droit de manger pendant cette période-là. Je me suis stabilisée finalement à manger comme un demi-repas un petit peu après-midi pour manger vraiment un repas plus complet en fin de journée, avant 6 heures. Ce que j'ai trouvé qui était le plus intéressant, c'est que ça m'a ramené à quand j'étais jeune. Mon rapport à la nourriture puis à l'eau quand j'étais jeune. Quand j'étais tout petite, bon, j'habitais comme en banlieue de Québec. Je jouais beaucoup dehors. Alors après souper, mon Dieu, des fois on passait comme de 5h30 à 8h30, 9h. Mon Dieu, on courait, on jouait, on faisait du vélo toute la soirée. Puis j'avais pas ma gourde avec ma bouteille d'eau que je traînais. J'avais pas des collations, des snacks tout le temps que je traînais sur moi. Alors, je courais, je faisais de l'activité physique, puis j'étais pas accrochée après une bouteille d'eau pour tout le temps prendre des gorgées. Puis ça m'a un peu ramené à ça, à cet état-là que, oui, je suis capable d'opérer, d'avoir une certaine activité physique sans être accrochée à une bouteille d'eau. Comme, ah ouais, c'est vrai, ça faisait ça quand j'étais jeune, quand j'étais toute petite. Puis le soir, quand j'arrivais à la maison, ben, je buvais un verre d'eau, puis c'est tout, là. J'avais pas faim, j'étais pas en carence ou en manque de quoi que ce soit, là. Alors, mon expérience de 2 semaines m'a surtout rapproché de ça, je vous dirais. Parmi les inconforts, bon, moi, ça fait quand même 4 ans que j'ai enlevé beaucoup de choses que mon corps aime pas, comme les produits laitiers, le gluten, l'alcool. Je prends pas tout ça, alors ça fait longtemps que j'ai identifié ce qui agressait mon corps, puis j'ai tout simplement arrêté d'y donner ce qui l'agressait. Fait qu'il est comme un peu en paix avec les aliments que je lui donne. Puis le seul inconfort que j'ai vraiment ressenti, c'est une nuit, j'ai eu de la misère à dormir, j'ai eu mal au ventre,
Puis, j'ai vraiment fait des rêves étranges, bizarres. C'était pas des cauchemars, mais c'était des rêves étranges. Une nuit. Puis, c'est tout. Puis, je sais pas c'était dû à quoi. Puis, c'est pas arrivé autrement. C'est pas arrivé d'autre chose. Les points positifs, ben, d'avoir comme remis en perspective mon rapport à l'hydratation, puis à vraiment ma soif, ma vraie faim. Ça m'a permis vraiment de me remettre en contact avec ces deux éléments importants-là. Ça, oui. Pour ce qui est du poids, ben, j'ai perdu peut-être 2-3 livres, pas plus que ça. J'en perdrai pas beaucoup plus parce que j'avais déjà perdu beaucoup de poids en changeant premièrement mon alimentation, en enlevant l'alcool, le gluten et les produits laitiers. J'avais déjà beaucoup amélioré le fonctionnement de mon corps. À ce moment-là, j'avais perdu 20 livres. Alors, si c'est quelque chose que je vais conserver, en fait, en bonne partie, peut-être pas aussi strict, je pense que je vais m'autoriser à manger davantage un petit peu plus le matin, parce que souvent je me réveille avec la faim, sans que je perçoive ça comme étant négatif non plus. C'est une sensation du corps, c'est comme ça que je le perçois. Je vais probablement m'autoriser à manger plus tôt le matin, quand je ressens la faim. Ça m'a vraiment remis en contact à, en fait, manger au repas et de ne pas manger entre les repas pour vraiment mettre mon système digestif au repos, pour pas grignoter finalement. Parce que, je sais pas, avec les années, j'avais pris l'habitude de « Ah, il y a une barre tendre. Ah, une pomme. Ah, une banane. » Puis sans vraiment me poser la question, est-ce que j'ai faim? Est-ce que... Alors finalement, ça m'a vraiment permis de me remettre en contact avec manger au repas et de ne pas grignoter. Je trouve que ça m'a vraiment... je changerais davantage pour ça, parce que sinon ça enlève beaucoup de contraintes sociales. C'est un peu contraignant au point de vue social, mais je vais vraiment regrouper manger et boire ensemble, plutôt que de boire toute la journée ou de grignoter un peu par-ci par-là. Pour ce qui est du jeûne à sec, plusieurs jours, je vais attendre un petit peu parce que j'ai beaucoup d'engagement avec des amis, des soupers. Alors, je vais en profiter pour mettre ça en pause. Et j'avais débuté mon jeûne sec intermittent ayant pour objectif de tenter de réguler mes problèmes de sinus, de stabiliser mon transit intestinal et de diminuer des tensions ou des douleurs dans mon dos. Ces objectifs-là n'ont pas été atteints. Je pense qu'ils vont être davantage atteints dans un jeûne sec complet de plusieurs jours ou un mécanisme d'optimisation du corps qui s'appelle la macrophagie. Alors, le corps, il va comme s'alimenter des cellules malades ou plus dysfonctionnelles pour continuer d'alimenter et de régénérer les cellules saines. Ça s'appelle la macrophagie. Okay? Et ce processus-là est spécifique au jeûne en fait, hydrique ou jeûne sec. C'est vraiment plus spécifique au jeûne, plus qu'au jeûne intermittent, qui est probablement atteint en maintenant le jeûne intermittent plus que 2 semaines. Il faut que je m'informe encore là-dessus, mais je retire vraiment une très belle expérience. Ça m'a fait du bien de reprendre contact avec mon corps de cette façon-là et j'ai bien aimé l'expérience. Alors, je vous dis à la prochaine et soyez bien dans votre corps, ça vaut la peine, c'est votre véhicule de tous les jours. Bye bye!